Louez Yahweh, car il a relevé la corne de son peuple. C'est quoi le problème avec cette corne? Et pourquoi Dieu la relève-t-il? Excellente question. Ces propos viennent de la conclusion en apothéose du psaume 148 de la Bible. Voyons ça. D'abord, prenons nos marques. Le rouleau des psaumes est un grand recueil de poèmes dans la Bible hébraïque. La Bible compte 150 poèmes qu'on appelle psaumes, organisés de manière à conter une histoire. Les psaumes racontent une histoire? Oui, tout commence par la promesse d'un roi à venir qui apportera la victoire à Israël. On explique ensuite comment Dieu a sauvé David de son affliction pour l'élever au rang de roi. Mais ensuite, Israël tombe aux mains des nations ennemies et le peuple est resté sans roi ni terre. Il a donc eu besoin d'un roi plus grand que David. Exact. Les psaumes expliquent donc comment Israël renouvelle sa foi en Yahweh, son roi, qui établira son royaume par l'intermédiaire d'un futur roi messianique, issu de la lignée de David. Intéressant ce récit des psaumes. Et les 5 derniers poèmes concluant l'ensemble du récit sont tous des chants de louange. Le psaume 148 est le poème central de ces 5 derniers poèmes. Le psaume 148, comme tous ces poèmes, commence et se termine de la même manière. Louez Yah. Louez Yah. Ça doit être l'abréviation de Yahweh, le nom sous lequel Dieu est apparu à Moïse. Exact. En général, ce vers est traduit par Louer l'Éternel. Mais en hébreu, ça se dit Alléluia. Alléluia. Ça semble familier, non? Aujourd'hui, quand on chante Alléluia, c'est généralement pour louer Dieu. Mais en hébreu, Alléluia n'est pas un terme qui s'adresse à Dieu. C'est un mot qui sert à inviter les autres à louer Dieu. Alléluia veut donc dire « Hé, vous là-bas, vous devriez louer le Seigneur ». Exact. Le psaume 148 invite toutes les créatures des 2 domaines à louer Yahweh. Le domaine du ciel et le domaine de la terre, avec tout ce qui s'y trouve. Le ciel et la terre. On dirait la première phrase de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Exact. Ce psaume appelle tout le cosmos et tout ce qui s'y trouve à louer son Créateur. Il commence par un appel lancé au ciel. Louez Yahweh du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Et qui est dans le ciel? Louez-le, tous ses messagers. Ce mot est souvent traduit par ange. Louez-le, vous tous ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le tous, astres lumineux. Louez-le, ô cieux des cieux, et vous, masse d'eau qui êtes au-dessus des cieux. Vois comment les lignes extérieures décrivent les espaces du royaume des cieux. Les cieux en haut. Et elles encadrent les habitants du ciel au centre. Ah oui, les messagers et les armées, le soleil, la lune et les étoiles. On explique ensuite pourquoi le ciel doit louer Yahweh. Que tous ces êtres louent le nom de Yahweh, car il a donné ses ordres et ils ont été créés. Il les a tous établis pour toujours et à jamais, par son décret rendu qui ne passera jamais. Ceci concerne les trajectoires des étoiles qui sont fixes. Chaque nuit, elles esquissent la même danse, selon l'ordre de Dieu. Ensuite, le deuxième domaine est appelé à louer Yahweh, tout ce qui est en dessous des cieux. Louez Yahweh, vous qui êtes sur la terre. Et on a une liste de créatures terrestres qui sont sous l'autorité de Dieu, même les plus terrifiantes. Monstres marins, abîmes, éclairs, grêle, neige, brume, vent impétueux qui exécutaient ses ordres. Attends, ces dangereuses créatures du chaos suivent les ordres de Dieu? Rappelle-toi qu'en Genèse 1, l'état précédent, la création, est dépeint comme un tumultueux océan de ténèbres. Et en créant la lumière, Dieu ne se débarrasse pas des ténèbres. Il les contient et les sépare de la lumière. De la même manière, Dieu n'élimine pas l'océan tumultueux ni les monstres qui le peuplent, mais il les confine au monde marin. Dans la Bible, le chaos et le désordre sont limités et tenus à distance par la parole puissante de Dieu. Et Dieu étant largement au-dessus de tout, même eux sont appelés à le louer. Je vois. Ensuite, les choses suivantes appelées à louer Yahweh sont les montagnes et toutes les collines, les arbres fruitiers et tous les cèdres. Mais comment un arbre peut-il louer Dieu? Ouais, Dieu a créé les arbres pour croître en splendeur et en taille, se reproduire et porter des fruits. Et quand la création, même un arbre, remplit sa mission, c'est un acte de louange et d'adoration. Louez Yahweh, animaux sauvages et tout le bétail, tout ce qui rampe ou qui vole. Cette liste est une reprise du chapitre 1 de la Genèse. Et enfin, roi du monde, et tous les peuples, chefs et princes de la terre, jeunes gens et jeunes filles, vieillards et enfants. En d'autres termes, tout type d'humain,
Du plus puissant au plus faible, du plus jeune au plus vieux, de chaque nation, tout le monde sur terre est appelé à la louange. Et tout comme on donnait une raison pour appeler le ciel à louer Yahweh, on a maintenant une raison pour la terre de le louer. Qu'il loue le nom de Yahweh, car son nom seul est élevé, et sa majesté domine la terre et les cieux. Il a relevé la corne de son peuple, un sujet de louange pour tous ses fidèles, pour tous les Israélites, le peuple qui lui est proche. Nous y voilà enfin, la corne relevée par Dieu. De quoi s'agit-il ? C'est l'image d'un taureau qui relève ses cornes après avoir remporté une bataille. La corne relevée est un symbole récurrent de victoire dans la Bible, notamment lors des délivrances de toute oppression. Dans ce psaume, note bien quelle corne est exaltée. Celle du peuple d'Israël. Mais quelle victoire Dieu leur concocte-t-il ? C'est là où on doit relier le psaume 148 au contexte d'ensemble du récit biblique. Ça commence dans la Genèse, où Dieu accorde le pouvoir royal à toute l'humanité, mais les humains ont tout gâché. Dieu choisit donc une famille, les Israélites, et promet de sauver toute l'humanité à travers elle. Mais le reste de la Torah et les prophètes présentent un Israël cerné d'ennemis à l'extérieur. Et de l'intérieur, ils sont eux-mêmes corrompus par l'injustice et la violence. Alors, pour préparer la victoire du monde entier, Dieu promet d'orchestrer leur victoire en premier. De relever leurs cornes. Exact. Et rappelle-toi, les psaumes racontent l'histoire de la promesse de Dieu, celle de susciter un roi qui forgera la victoire d'Israël et sauvera le monde. Et c'est une excellente raison de louer Dieu. En effet, puisque toute la création sera sauvée par ce roi, il est logique que la terre et les cieux et tout ce qui s'y trouve soient appelés à louer Yahweh. Alléluia. Bonjour à tous, je suis Inès de Bible-Project français. Bible-Project est un studio d'animation. Nous faisons des vidéos explicatives de la Bible qui accompagnent tout un chacun à vivre la Bible comme une seule et même histoire qui mène à Jésus. Nous sommes un studio qui est basé à Portland, Oregon, aux États-Unis. Nous produisons des vidéos dans notre studio en anglais et ensuite elles sont traduites par nos équipes francophones. Tout ce que nous faisons est gratuit et disponible sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube grâce à la générosité de plein de gens qui contribuent par des dons à la construction de ce projet. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur la traduction de notre série sur le Sermon sur la montagne. C'est une série qui aura 10 épisodes et qui parle d'un des enseignements les plus connus de Jésus et un des discours les plus célèbres de l'histoire. Si vous souhaitez contribuer au développement de Bible-Project en français et vous êtes basé en France, vous pouvez contribuer à travers l'Alliance biblique française avec qui nous sommes en collaboration et où je suis accueillie actuellement. Si vous êtes basé ailleurs, vous pouvez aller directement sur le site internet de bibleproject.com, sur le site en anglais, pour en savoir plus. Merci à vous pour votre soutien. Rendez-vous sur notre site internet, sur notre chaîne YouTube pour en savoir plus. Et vous pouvez aussi souscrire à notre newsletter pour avoir toutes les actualités de Bible Project en français.